Malgré les hésitations, les plaintes, les murmures, à cause de son, entre guillemets, inefficacité, l'état des sièges a encore été prorogé. Au niveau de l'Assemblée nationale, le tour de sénateurs également, l'exercice a été fait malgré qu'il y a une fronde naturelle des élus touchés par cette situation, notamment l'Ituri et le Nord Kivu. Nous allons en parler dans ce Kinshasa Direct avec un sénateur. Justement, ce sera notre unique dossier de ce soir. Nous vous informons, comme vous l'avez vu sur le bandeau défilant, de la disparition de la jeune étudiante congolaise que l'on recherchait depuis le 2 octobre au Canada. La dénommée Alexandra a finalement été retrouvée, mais sans vie. Malheureusement, une nouvelle qui a beaucoup bouleversé l'opinion nationale qui suivait avec grand intérêt cette tragédie sur les réseaux sociaux. Avant tout, on va vous informer sur les grandes lignes du journal de ce soir, présenté par Gaëtan Koubabouranzi. Ce sera par Divine Mwandou de l'autre côté du plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue aux grandes lignes. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi l'immeuble de l'inspection générale des finances avec un coût estimé à 8 400 000 $ américains. Ces nouveaux bâtiments de l'IGF visent à améliorer les conditions de travail des inspecteurs. Naufrage sur les lacs Kivu. Après l'identification de corps, les familles de victimes ont reçu une assistante pour organiser les deuils selon le coutume, de médicaments pour la prise en charge de rescapés, des vivres et non-vivres ont été également remis aux différentes familles. Disparue depuis le 2 octobre, Alexandra Lubangi, jeune femme congolaise vivant au Canada, a été retrouvée morte ce mardi dans une île nommée Kétan, située non loin du lieu où avaient débuté les investigations. L'Éthiopie a un nouveau président. Il s'agit de Taye Selassie, ministre des Affaires étrangères, qui a été élu lundi 7 octobre par le Parlement. Il remplace Sahle-Work Zewende, première femme chef de l'État éthiopien dont le mandat arrive à la fin. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans notre grande édition de 19h avec Gaëtan Koubabouranzi, la suite de Kinshasa Direct avec Christopher Ochokum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le dossier du soir, c'est dans un instant avec notre tout premier invité pour décrypter sur l'état des sièges encore en vigueur. Sur le plateau de Télé 50. Qu'est-ce qui gêne qu'on empêche les gens de voler? Quand Félix Tshisekedi a dit que c'est Martin Fayulu qui a les changements, la base a grondé ici avec Kaboum. Pourquoi? La mission de contrôle. Lorsque vous transformez les mêmes agents, est-ce que seront-ils encore à mesure de vous contrôler? Désormais, Kabouya ne signe plus en tant que secrétaire général de l'UDPS, il signe désormais en tant que président AI. C'est quel immeuble? C'est quel immeuble de Dubaï? Moi, je ne connais même pas. Explicite, est-ce que quelqu'un va m'amener les immeubles? Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Dites-moi, ici au Katanga, qui est populaire au sein de l'IDPS? Ah, il y a plusieurs. Ici à Lubumbashi. Ils nous sont plusieurs. Si on ne veut pas parler, nous sommes plusieurs. Il y a deux jeunes. D'abord, c'est qui l'héritier de Kingo? Qui incarne aujourd'hui la succession de Kingo Wakumanza? Monsieur le journaliste, je peux vous dire, lui-même, Kingo Wakumanza a fait son nom. Lui-même, il a fait son nom. Parce que s'il pouvait s'imiter aux autres, aujourd'hui, il n'allait pas être connu comme Kingo Wakumanza. Entre vous et Dani Banza, qui a la confiance de Tshisekedi? Le chef est là, ses collaborateurs. Non, le chef a ses collaborateurs. Oui, j'arrive. Le chef a ses collaborateurs et chacun
donc de ses collaborateurs, le chef le fait confiance. Il semble que vous les Katangais, vous êtes champion des chantages. Vous les Katangais, vous avez posé comme condition au Sénat, c'est ça ou rien. Moi, je suis le président de l'Assemblée provinciale. L'honorable président actuel donc, du Sénat était élu chez nous ici comme sénateur. Et nous, on ne pouvait que le publiciter pour qu'il soit le candidat, notre candidat. On vous reproche, vous et Kabouya, d'avoir vendu le poste du gouverneur. L'IDPS est la mère de RDF. La mère? Oui, c'est l'IDPS qui a mis au monde RDF. Quelles sont les relations entre vous et Kaboul? Nous avons des relations institutionnelles. Est-ce que vous aurez le même discours lorsque vous allez traverser ici? Oui. Parce que ceux qui nous suivent à travers le monde ont vu les bijoux que Kaboul a offert à l'Assemblée provinciale ici, le palais de l'Assemblée provinciale. Oui. J'ai montré vos bureaux. Chaque député aura son bureau. Oui. Vous avez même cafétéria, salle de réunion. Vous aurez le même discours d'indépendance. Vous allez contrôler Kaboul qui vous donne autant de luxe. Pourquoi pas ne pas le faire? Every blocked shot by Dikembe Mutombo. Mutombo knocks it down his throat. Would be punctuated with a simple wag of his finger. Mutombo terminates it. The man dubbed the King of Africa will be remembered not only as an NBA defensive legend, but also a humanitarian hero. All I'm doing is just setting an example, not just for the African, and also for anybody who playing sport or grow up becoming successful. That I feel that we do have an obligation to give something back in the place that we came from. In 1987, as a 21-year-old, Mutombo moved from what is now the Democratic Republic of Congo to the United States and played at Georgetown for Hall of Fame head coach John Thompson. Paired with 6'10" Alonzo Mourning, the 7'2" Mutombo stifled offenses, led the nation in blocks as a sophomore, and earned at least a share of 2 Big East Defensive Player of the Year awards. With the 4th pick in the 1991 NBA draft, the Denver Nuggets select Dikembe Mutombo from Georgetown University. That's when his finger wag first appeared. Mutombo's signature moment came in the first round of the 1994 Western Conference playoffs. Facing the Seattle Supersonics, who owned the league's best record, in the deciding game, Mutombo pulled down 15 rebounds and added 8 blocks in an overtime victory. Embraces the ball and the unlikely upset, one of the great upsets in NBA playoff history. Over the next 7 seasons, he earned a quartet of Defensive Player of the Year awards and led the league in total rebounds and blocks 4 times. Following his retirement in 2009, Mutombo joined the 2015 Basketball Hall of Fame class. But his greatness, it wasn't limited to just the score sheet. In 2009, he opened a $29 million hospital in his country's capital city of Kinshasa, where 7.5 million people live in poverty. Mutombo became one of the leaders for NBA Africa, a grassroots program designed for player development and infrastructure on the continent. People in Congo was able to see the brand new hospital, the brand new school that was built for the kids because of the game of basketball. Sport didn't just give me a gift of talent to block shots. It allowed me to connect to the rest of the world and to go and make a difference. And that's what we are doing. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 heures sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur.
La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme TV50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tv50.cd. Sur le plateau de Télé 50. Qu'est-ce qui gêne qu'on empêche les gens de voler? Quand Félix Tshisekedi a dit que c'est Martin Fayulu qui a les changements, la base a grondé ici avec Kaboum. Pourquoi? La mission de contrôle. Lorsque vous transformez les mêmes agents, est-ce que seront-ils encore à mesure de vous contrôler? Désormais, Kabouya ne signe plus en tant que secrétaire général de l'UDPS, il signe désormais en tant que président AI. C'est quel immeuble? C'est quel immeuble de Dubaï? Moi, je ne connais même pas. Calme-toi. Est-ce que quelqu'un va m'amener les immeubles? Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, tel qu'annoncé tout à l'heure, nous allons aborder la question de l'état de siège avec un élu. J'avais dit sénateur au début, mais il était sénateur lors de la législature passée. Maintenant, il est député national élu de la province de la Chopo. L'honorable Ladi Yangotikala. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir. Merci pour cette invitation qui nous honore et qui nous donne également un sens de responsabilité et de redevabilité par rapport à la population qui nous a envoyé le représenter à la Chambre basse du Parlement de notre pays dans cette 4e législature. Et je vous dis sincèrement merci. Et ce n'est pas très commun de recevoir un élu, généralement, dans cette tenue, dans Kinshasa Direct, mais tout est communication. La production m'a soufflé que vous tenez à passer un message avec cette tenue. Quel message exactement? Vous savez, lorsque vous circulez dans le monde, ceux qui nous ont colonisés ont gardé leur histoire. Nous avons effectué une mission aux États-Unis, dirigée par le premier vice-président de la Chambre basse, honorable Isaac Chilumbai. J'ai été très révolté de voir que le bâtisseur de la nation, qui est les États-Unis, George Washington, Abraham Lincoln, tous ceux qui ont marqué l'histoire des États-Unis sont, je m'excuse, peut-être que les termes pourraient paraître un peu grands, un peu déifiés, c'est-à-dire respectés. Et chez nous, celui qui a demandé à ce que les Congolais soient considérés comme des humains et non comme des esclaves battus par des colons, c'est la personne de Lumumba. Qu'est-ce que nous faisons du mémoire de Lumumba? Moi, il y a une de ces phrases que j'aime. Il dit, les Congolais vont écrire leur propre histoire et nous devons prendre conscience. Et il y a encore un autre icône, paix à son âme, le sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu pendant plus de 30 ans dans l'opposition pour que la démocratie, pour que la paix, pour que le peuple soit respecté. Je me suis donné une certaine discipline, je me dis, désormais je vais commencer à m'habiller. Nabilongi, Yaba Ikone Amboka Nabiso, ça sera une manière pour moi de les honorer, pour dire,
très cher père, vous vous êtes battus pour ces pays, que nous, vos fils et petits-fils, nous n'arrivons pas à vous honorer. Pardonnez-nous, mais au moins recevez de l'honneur en vous mettant sur ma poitrine. Je suis très fier d'être le fils de Lumumba, d'être le fils de Tshisekedi Wamulumba, d'être le fils de Laurent Désiré Kabila, d'être le fils de Mobutu, d'être le fils de Joseph Kasavubu. Je suis très heureux d'être le fils de Simon Kimbangu. Vous savez, lorsque vous êtes au Capitole, vous verrez qu'il y a même des statues en mémoire des pasteurs qui ont prêché. Parce que lorsqu'on parle de Martin Luther King, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Et chez nous, nous n'arrivons pas à honorer nos parents. Et bien que la RDC soit un État laïque, mais la Bible nous dit « honore ton père pour que tu vives longtemps et heureux ». C'est en termes de ces mémoires, la bataille de Lumumba n'a pas encore pris fin parce que le président Félix est en train de se battre pour que les Congolais recouvrent sa dignité. Et je me décide d'honorer la mémoire de nos héros nationaux. Et je veux faire vraiment un plaidoyer pour que leur monument soit réellement respecté, embelli, afin que l'histoire soit aussi très bien enseignée de l'école maternelle jusqu'à l'université. Mais la question la plus importante ici, c'est la guerre. Dans notre pays, l'état de siège dans la province du Nord Kivu, l'état de siège dans la province de l'Ituri. Ça me rappelle justement, je ne sais pas si c'est toujours dans le même ordre d'idée, votre tenue me rappelle celle d'un président d'un pays en guerre aussi au niveau de l'Europe, notamment Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas si vous avez exprès ou pas, mais bon, ce sera difficile pour vous de vous exprimer du haut de la tribune de l'Assemblée nationale où vous siégez dans cette tenue. On sait comment ça se passe là-bas. Ici, quand même, vous avez cette occasion-là. On n'a rien contre Patrice Emery Lumumba, donc ce n'est que bonheur pour Télé 50. Merci. Venons-en maintenant à la question de l'état des sièges. Est-ce que vous faisiez partie des élus qui ont quitté la salle au moment de la prorogation, vous aussi? Non. D'abord, permettez que je te dise, monsieur le journaliste, je n'étais pas dans la salle, j'étais dans l'avion. Je revenais d'une mission et en arrivant, le vote était déjà passé, je ne pouvais donc pas voter. Mais écoutez, nous sommes en train de représenter la population avec qui nous parlons chaque jour, qui nous donnent leurs desiderata, leurs inquiétudes, leurs plaintes, même de fois des militaires avec qui nous essayons de parler. La situation, elle n'est pas rose. Elle n'est pas rose parce que il va falloir que nous puissions nous regarder en face et nous dire qu'il est grand temps que les choses changent réellement. Écoutez, monsieur le journaliste, peut-être que vous êtes mieux informé que moi, puisque vous êtes des investigateurs. Le président de la République a la volonté de changer les choses. Il a décrété l'état des sièges depuis 2 ans aujourd'hui, dans la province de l'Ituri, dans la province du Nord Kivu, pour empêcher le métastase, la prolifération de l'insécurité. Mais en regardant, en essayant d'évaluer, même la population elle-même s'est dit que l'état des sièges nous a mis la corde au cou et au finish, la situation ne s'est pas améliorée. Le chef de l'État est conscient de cela. Mais vous savez, avec moi, nous sommes infiltrés jusque dans la moelle. Cette infiltration ne nous permet pas de mettre un terme à cette guerre qui sévit à l'Est. Mais nous devons prendre nos responsabilités. Moi, en tant que parlementaire, la seule chose que je vais faire, c'est de dire tout ce que la population dit. Et que dit la population? La population du Nord Kivu, la population de l'Ituri, dit qu'elle en a marre de l'état des sièges. Elle en a marre. Batoto ya Nord Kivu, batoto ya Ituri, batoto ya RDC, banachoka. Je m'excuse. Allez-y. Balembi, état des sièges. Parce que ils ont permettre temoto abika ndenge longobani. Veuillez m'excuser, français comme moi mobulu yangwana na komi kolobana lingala.
Mais les mis état de siège, mais les mis en sécurité, parce que l'état de siège est au même moment en train d'évoluer que l'insécurité. Je vous le jure, Papa Nanga, au moni insécurité qui se vit actuellement dans les deux provinces, Nord Kivu, na Ituri. Je t'ai dit, cette population souffre atrocement. Elle ne sait plus se déplacer. Elle ne sait plus mouvoir. Elle ne sait plus manger. Les enfants ne savent pas aller à l'école. Est-ce que vous imaginez votre enfant non pas parce que vous n'avez pas le moyen de faire le champ et lui payer les études. D'ailleurs, si ce sont les enfants mineurs qui sont à l'école primaire, il y a la gratuité. L'enseignement est gratuit. Mais ils ne savent pas aller à l'école parce que les ennemis de la République continuent à s'aimer la terreur. Il n'y a pas plus tard qu'hier, vous avez encore appris qu'il y a eu des têtes qui étaient égorgées, des Congolais. Quand on vous dit égorgées, c'est comme des poules. Du coup, il faut une refondation de l'armée. C'est là que je suis en train d'encourager le vice-premier ministre de la Défense pour les réformes que vous êtes en train de mener dans ces secteurs. Parce que la population s'est rendue effectivement compte que même au sein de l'armée, nous sommes infiltrés. Monsieur le journaliste, comment vous pouvez vous imaginer que la décision de pouvoir défendre la population pour barrer la route aux rebelles, elle est prise. Nous allons les empêcher par telle voie, la voie Est. Mais au sein même de nous, Congolais, ou de ceux-là qui se sont dit qu'ils sont des Congolais, l'information sort, va vers l'ennemi, voilà, on va vous barrer la route par l'Est, il faudrait plutôt entrer par l'Ouest lorsque le centre va se retrouver vide. Et pendant que l'armée va pour défendre du côté Est, en laissant la partie centre, le rebelle arrive, il décime la population. Et c'est comme ça qu'on se pose la question. Jusqu'à quand? Les uns et les autres diront, mais vous les gens de l'Est, il faut quitter les groupes armés. C'est bien bon de nous dire quitter les groupes armés. En Swahili, on dit Mku kibutamu kwa nguruwe, buchungu kwa binadamu. Traduction. Likonga ezalaka elengi na nzoto ya ngulu. Lorsque bazui likonga batubi na nzoto ya ngulu, ngulu akufi, c'est pour le manger. On sent qu'on a fait du bien. Mais ce qui batubi yo likonga, vous allez okoyoka douleur nango. La population, il y a Nord Kivu, la population Ituri veut voir état de siège et katana. La population de la République La question maintenant, s'il vous Congo, plaît, ok, les élus, la population veut que l'état de siège se termine. Mais l'état de siège a été mis en place pour une raison. Il y avait l'insécurité. L'insécurité n'est pas encore terminée aujourd'hui. Alors si on enlève l'état de siège, quelle alternative? Vous, en tant qu'élu, après avoir écouté la population lors de vos vacances parlementaires, je suppose, qu'est-ce que la population veut, que ce soit en Ituri ou au Nord Kivu, comme alternative à l'état de siège? Alors, je vous ai dit déjà en amont que le président de la République, depuis que la RDC existe, le tout premier président à avoir mis autant d'argent dans l'armée, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il suffit de renforcer sérieusement l'armée dans ces deux provinces et de garder un œil très regardant et vigilant. La sécurité va ériger domicile. C'est aussi simple que ça. Vous pensez vraiment qu'on n'a pas encore pensé à ça? Je vous dis... Quand on dit état de siège, c'est-à-dire qu'il y a une forte présence militaire là-bas. Le gouverneur est militaire. Et c'est quoi les le résultats? vice-gouverneur... Mais c'est que vous êtes en train de proposer encore. S'il vous plaît, lorsque je suis en train de dire de renforcer, c'est-à-dire, si tu vois, il y a un État européen qui a même pris la décision, je l'ai vu il y a de cela 48 heures, qui a pris la décision de construire un mirail, une séparation entre lui et la Russie. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça avec moi. Autant d'argent que le président de la République a décidé que nous puissions
mettre dans le renforcement de l'armée. On a acheté des avions. Et vous savez ce que les autres ont y acheté? Des boucliers antimissiles. Pour que lorsque nous essayons de mettre en place notre système aérien, eux ils abattent. Pour preuve, vous avez vu un de nos Sukhoi avait été abattu. Par qui? Par le Rwanda. Et sous un silence sépulcral de toute la communauté internationale. Alors que le président de la République met beaucoup de moyens. C'est comme ça que je suis en train de vouloir te dire. Nous devons tous nous responsabiliser. Le président de la République a la volonté. Les députés ont la volonté. Dans l'armée, je ne veux pas jeter en pâture les efforts. Dans la volonté du président de la République, vous avez dit qu'il est le premier à avoir mis autant de moyens dans la guerre. Dans la volonté des élus, il y a eu quoi? Dans la volonté des élus, c'est de passer les messages. Mais ça, même les journalistes peuvent faire ça. Hein. On dirait que c'est un peu facile. S'il vous plaît, le journaliste, il passe les messages à la radio. Nous, nos messages, nous les passons là où les décisions sont prises. Pour dire, tel que nous sommes en train de les dire la semaine passée, c'est sur base de plaidoyer que le VPM de la Défense a pris l'avion dans la province de la Chopo. Parce que il est important que j'essaie de te le dire, monsieur le journaliste, peut-être, je ne sais pas si la dernière fois que tu as été à Kisangani, c'était quand? Le 2 août, à l'occasion du Génocost. À l'occasion du Génocost. Dans la suite de la ministre des Affaires sociales, sauf si je me trompe. Voilà. Vous allez vous rendre compte que même dans la ville de Kisangani, l'insécurité a déjà commencé à élire domicile. Et cette insécurité, la population de Kisangani, qui m'a voté, dit on en a marre, Tolembi insécurité. Et cette insécurité est causée par qui? C'est là que nous sommes vraiment en train de demander que le VPM de l'intérieur, que le VPM de la défense essaye de serrer pour que les brebis égarés qui se retrouvent au sein de l'armée, au sein de la police, qu'on mette la main dessus, afin que la sécurité, qui est le cheval de bataille sur lequel le président de la République mise, et nous, les députés, sommes en train de nous battre pour que le droit des Congolais, le droit de Nord-Kivusiens, ainsi que des Itouriens soit réellement respecté. C'est seulement à cause de cette insécurité-là que la population ne sait plus emprunter la route. Elle va se retrouver sur le lac. Vous aviez vu des images qui sont devenues virales. Il y a un naufrage. Pourquoi? Surpoids, mauvais état de bateau, peut-être, les enquêtes sont encore en cours, ce ne sont que des hypothèses que je suis en train de mettre, mais la première hypothèse diagnostique que j'aimais dans cette noyade, c'était le surpoids. Le nombre de kilos que la flotte devait prendre était au-delà de la norme et du coup, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, la flotte a fini par chavirer. Si c'était par route, les gens n'allaient pas périr autant, et de vies humaines et de marchandises. Tout ça, c'est parce que la population est en train de chercher à se démener pour mener une vie aisée, paisible. Au sein de l'Assemblée nationale, le président de notre Chambre et le président du Sénat, à qui je présente mes respects, ils savent. Parce que le président Kamere, c'est un élu du Kivu. Ces naufrages, ça l'a touché. Certains de ses électeurs ont même péri. Pensez-vous que cette question de l'insécurité ne le préoccupe pas? Ça le préoccupe au plus haut degré. Et du coup, moi j'en appelle à l'unité nationale. Autour du président de la République, autour de nos institutions, je sais qu'il est vrai que nous avons déçu la population. Quand je dis nous avons déçu la population, je parle de nous, les politiques. Vous allez vous rendre compte, certains ont même commencé à définir la politique comme étant l'art de mentir. Je me réserve de faire de promesses que je ne saurais pas tenir, de peur que l'on dise, regardez ça, c'est tout ça, c'est de la politique. Moi, j'ai dit ce que je pense. Et ce que je pense, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas en train d'aider le chef de l'État. Les propositions pour mettre fin à la guerre à l'Est, les propositions pour mettre fin à l'insécurité dans nos différentes provinces. Je prends la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri, la province de la Chopo, la province du Kwango, dans le Mai-Ndombe, ne peut provenir que d'abord des autochtones. Pourquoi? Parce que je suis médecin de par ma formation. C'est dans l'interrogatoire, c'est dans l'anamnèse que l'on arrive à déceler
quel est le problème que le malade a? L'insécurité dans le Nord Kivu et l'insécurité que nous sommes en train de vivre ici dans le Bandundu, le Grand Bandundu. La solution à ces problèmes, c'est de recourir aux notables du coin. Ils peuvent faire de propositions. Et d'ailleurs, je vous dis, ils font de propositions. Vous êtes notable aussi. Vous êtes notable aussi. Exactement. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dédouaner. J'ai dit, nous avons tous une part des responsabilités. L'insécurité dans la province de la Chopo, d'où je suis élu, a une autre dimension que l'insécurité dans la province de l'Ituri. Dans la Chopo, il n'y a pas de groupes armés. Ce sont des communautés qui se battent. Et il y a des groupes de brebis égarés qui commencent à s'aimer, je veux le dire, c'est parmi les éléments de la police, parmi certains éléments de l'armée qui sèment la terreur dans la ville de Kisangani. Il y en a qu'on appelle les Oua-Oua. S'ils vous rencontrent, je vous dis, vous aviez déjà été à l'étranger, si vous êtes à Paris, vous rencontrez un policier, vous vous dites, je suis en sécurité. Sentiment de confiance. Mais chez nous, à Kisangani, lorsque vous rencontrez un policier dans la nuit, mais vous vous dites, je suis foutu. Hier, en atterrissant, j'ai trouvé un message audio, un de mes électeurs qui me dit, on lui a tout pris la nuit. Babotolier Nyonso, qui? Des policiers qui étaient en train de patrouiller. Il était où? Devant sa maison. Vous vous imaginez? Oui. L'état de siège, ça réduit certaines libertés. Mais à Kisangani, il n'y a pas état de siège. C'est comme ça que je dis, nous, quand je dis nous, Bisso Nyonso, papa journaliste, Nayo, Nanga, nous avons une part de responsabilité dans l'insécurité, dans la détérioration d'un système Oyo, Yambo Kanabiso. Les jours où nous allons prendre la conscience, nous revenons sur le manuscrit. C'était quoi l'idéal de la bataille de Papa Etienne Tshisekedi? Le peuple d'abord. Et moi, en tant que politicien, suis-je en train de travailler pour l'intérêt du peuple d'abord? Point d'interrogation. Je dirais, je ne travaille pas pour le bien du peuple d'abord. Pourquoi? Parce que le peuple continue à pleurnicher. Ketozoli à Malamouté, santé et opposés problèmes. Quand bien même que le chef de l'État met en place la politique de la couverture santé universelle, ceux qui doivent implémenter, le chef de l'État, c'est le leader. Le leader donne les initiatives, il donne la vision. Et nous autres, qui sommes ses collaborateurs, nous devons implémenter cette vision partout où nous nous retrouvons. Mais vous allez vous rendre compte, il y a de ces hôpitaux où le chef de l'État a déjà décrété, a décidé que la couverture santé universelle soit mise en application, la maternité gratuite soit mise en application. Les hôpitaux commencent même déjà à le faire. Mais les suivis, un hôpital ne produit pas le médicament. Suivi, il y a bakisi o esengeli baya ko pesa na ba hôpitaux wana. Subvention et zolandaté. À qui la faute? Vous avez dénombré là beaucoup de questions quand même importantes, des problèmes de la responsabilisation quotidien des Congolais. Vous avez vraiment touché les points forts, mais j'aimerais vous poser quand même une question indiscrète parmi tout ce qui se raconte. En ce moment, on voit le discours public. Est-ce qu'on vous a déjà approché pour le changement de la Constitution ? Comme c'est lancé dans les débats, vous en tant que parlementaire, est-ce qu'on vous a déjà approché à ce sujet? Très bien. J'ai défini le président Félix-Antoine Tshisekedi comme un médecin urgentiste qui a reçu un malade dans un état de coma stade 4. Et ce malade n'est pas n'importe quel malade, c'est un accidenté, polytraumatisé, fracturé. Donc on voit que vous étiez vraiment médecin. Je suis médecin, je vais mourir médecin. Le président Félix Tshisekedi a hérité ce pays dans un état en lambeaux, avec des hémorragies internes et externes. Les malades étaient en coma. Tangoboyo Kakae, je m'excuse, c'est une phrase que le chef de l'État avait dit dans un état. Il y a Kanda na mais on a trouvé Tokuti Mboka Bazo Bomayango. Je m'excuse. Je m'excuse. Landa Malouba Nangai. Il a trouvé un état Tozo Bomamboka, Bisso. C'est nous qui tuons ces pays. Je ne veux pas jeter la balle aux Blancs, aux Européens. Bisso. Bisso Moko. Et le chef de l'État, il était tellement touché. Il dit, Mboka ici est Koufi. Et si vous vous rappelez, le Sphinx de Limité avait aussi prophétisé. Papa Etienne Tshisekedi
azalaki prophète alobi mboka ekufi pona Moïbi. Il a prophétisé cela. Mais à l'époque, ekufaki nzoto mobimba siko lokolo ezate, loboko ezate. Je m'excuse. Aujourd'hui, les réformes sur lesquelles nous sommes en train de nous battre, que ça soit mis en place, c'est le respect des textes. Parce que nous avons beaucoup de lois que nous ne respectons pas. Nous avons une justice que tout le monde a déplorée. Et moi, je ne voudrais pas entrer sur le terrain de déplorer, mais je vais aller sur base des propositions. Que les juges, que le magistrat fassent bien leur travail, que le médecin fasse bien leur travail, que le transporteur, même lorsque vous êtes sur la route. Je m'excuse. Pour nani kaka na mboka na bisonde ozana mutuka ozo finga ozali kolwa moto tu insultes. Soko ozana Belgique ozo kumba mutuka mutu alingia katisa okomona mutu afinga kaete. Mais ils s'insultent aussi hein. Je te dis c'est à peine 0,1%. Certains de vos confrères mais pour la vivent là-bas. Pour la Constitution. Là, vous n'avez Nous avons été... On vous a déjà approché. S'il vous plaît, vous nous avez posé la question si nous avons été approchés. Je vais vous dire non. En tant que parlementaire, il n'y a aucun projet de loi qui a été déposé et remis aux députés pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Pendant que j'étais en train de décrire le président Félix-Antoine Tshisekedi comme étant un urgentiste, c'est parce que dans les urgences, il y a la priorité des priorités. Un malade avec hémorragie, a-t-il besoin d'une alimentation en glycose ou bien il a d'abord besoin que l'on arrête l'hémorragie et que l'on procède au remplissage vasculaire par soit de l'hémacèle ou par du sang? Il y a la priorité. Et le chef de l'État, lui, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, il sait où se situe l'urgence. Et nous, qui sommes en train de représenter la population, l'urgence de la population aujourd'hui, c'est d'améliorer son quotidien. Et pas les changements de la Constitution. L'urgence de la population aujourd'hui, c'est améliorer les quotidiens, c'est-à-dire bana batanga kelasi, santé zala accessible à tous, que les routes soient construites et le président de la République a son urgence à lui, qui est aussi l'urgence la plus prioritaire pour nous tous le Congolais, c'est la sécurité. Entre la révision de la Constitution et le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Soko Tuninga, il a dit où est la priorité, mais le choix est clair. Le choix est clair. Mais s'il dit que pour rétablir la sécurité, il faut changer la Constitution. Écoutez, est-ce qu'il a dit cela? Non. Lui, moi, non. Je ne voudrais pas. Lui, non. Mais Augustin Kabouya, presque. J'ai beaucoup de respect pour le secrétaire général et président AI de l'UDPS. Ok? J'ai beaucoup de respect pour lui. Je préférerais ne pas engager, puisque je suis président d'un parti politique, moi aussi, Action des volontaires pour la relève patriotique. Notre parti politique accompagne la vision du chef de l'État, et le chef de l'État, qui est notre leader, n'a pas encore abordé la question changement de la révision de la Constitution. Et même s'il faudrait que nous puissions en parler, écoutez, entre nous, nous devons nous dire des vérités en face. Il n'y a qu'au Congo où c'est la justice qui proclame les députés à la fin. Savez-vous des histoires qui avaient été faites où le chef de l'État était même très en colère? La CENI proclame les résultats avec les chiffres que la CENI donne. Mais les cours et tribunaux ont aussi proclamé leurs résultats. En fonction de quoi? Sans données. Ça, il y a ces bases électorales qui ont vu leurs députés être invalidés. Toute la population dit to vota kinde moto oyo wana keikuna toyebi ete. Alors, par rapport à cette question, si vous me demandez, on doit réviser ces genres de choses. Moi, je suis parmi ceux-là qui se battront vraiment pour que la CENI proclame définitivement. Et si les cours et tribunaux doivent proclamer en définitive que cette proclamation ne concerne pas les individus, si la Cour va invalider, qu'elle n'invalide pas un seul individu, mais qu'elle invalide toute la circonscription, comme ça, au l'élection, Nambokawana. Il y avait même parmi des gens qui n'ont pas atteint le seuil sur l'étendue du chiquier national, sur l'étendue du territoire. Atteindre le seuil, mais bizarrement, la haute cour est proclamée Bango. En fonction de quoi? Calcul la Seibo Salaki Angundengenin. Et la population, elle était meurtrie. Du coup, notre loi
notre constitution, elle est perfectible. Nos lois sont perfectibles. Il y a un adage que je n'aime pas trop souvent, ça peut paraître choquant, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. L'homme est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Nous devons aller en évolution. Mais cette question, elle n'a pas encore été abordée dans notre chambre. D'où, moi en tant que député, je me réserve d'émettre des avis. Le président de la République ne nous a encore rien dit. À moins que vous puissiez me dire le contraire, si le président de la République a sollicité un quelconque changement. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui respecte les institutions, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'immisce de moins en moins. Il n'y a que nous qui sommes ses collaborateurs, qui usons, qui abusons de la bonne volonté du chef. Parce que Nazalaka Pembenya Mokonzi, je suis en train d'utiliser mon positionnement Pembenya Mokonzi pour nuire les autres. C'est nous. Mais Félix-Antoine Tshisekedi, j'aimerais le dire, ça n'engage que moi. Il a un cœur en or. Mais nous, collaborateurs et président, Tozo, abuser la bonne volonté à Mokonzi Mboka. Et c'est là que je veux passer un message peut-être qui ne va pas plaire à beaucoup de gens. Je demanderai que le président Allah ta moi esprit à dictature. Oza tellement na motema ya bo papa, oza tellement na motema ya bolingo au point que biso ba ozo pesa biso certaines responsabilités, Tozo abuser nango. Et du coup, Ozo a étonné à un certain moment de voir mais on devait déjà faire ceci là-bas. Pourquoi ça n'a pas encore été fait? Parce que biso ba niibi, c'est nous le voleur. Biso ba ouyo. Natagi komba mutu. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député national élu de la ville de Kisangani, province de Tchopo, en République démocratique du Congo, d'avoir répondu à notre invitation et éclairé la lanterne des téléspectateurs par rapport à votre position sur l'état des sièges dans les provinces de Nord Kivu et Ituri, mais aussi sur l'insécurité grandissante dans la province de Tchopo que vous avez dénoncée. Et au final, sur cette question pour le changement de la Constitution, oui ou non, votre réponse était au milieu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Kinshasa direct dans quelques minutes. Gaëtan Koubabouranzi sera des vôtres pour la grande édition du journal de 19h.